Eh bien, bonsoir à toutes et tous et merci d'être avec nous ce soir. Ce soir, nous recevons Christelle sous un nouvel aspect de son activité, en fait, la logosynthèse. Nous avons l'habitude de la retrouver assez périodiquement sur Ascension TV pour la lecture angélique et ce soir, elle va nous parler de la logosynthèse et une activité en fait que je connais pas non plus, que je vais découvrir avec vous. Donc, bonsoir Christelle. Bonsoir Aline et bonsoir tout le monde. Donc, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur la logosynthèse? Comment ça t'est venu déjà? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec cet outil-là, en fait? Alors, ça m'est venu en fait tout simplement en ayant été moi-même faire une séance, c'est-à-dire que pour un sujet personnel, en fait c'est mon ex-mari qui m'en a parlé. Je dis mon ex-mari, mais on s'entend super bien, on travaille ensemble, donc voilà, très bonne relation. Et qui m'a parlé en disant, de cette thérapeute en disant, écoute, va la voir, elle est franchement géniale, c'est magique. Voilà, et donc j'ai été la voir. Et je suis ressortie de là en étant complètement épatée de voir l'effet qu'avait eu la logosynthèse. C'est-à-dire que la logosynthèse, donc c'est le fait de prononcer à voix haute 3 phrases spécifiques dans lesquelles on insère un mot-clé que le thérapeute va chercher justement en dialoguant avec le patient. Et j'étais venue pour un problème qui était là quand même depuis 15 ans. Donc, c'est vous dire à quel point il était bien ancré, bien présent, bien lourd, le gros truc. Sujet sur lequel j'avais déjà travaillé par moi-même énormément, par différentes techniques, différentes méthodes. J'avais déjà bien avancé. Mais voilà, il restait un petit truc. Et donc, quand j'ai été la voir, au bout des 2 heures, j'étais tellement ébahie qu'en fait, je l'ai prise dans mes bras. Et j'ai dit, c'est génial, c'est magique, enfin, c'est super. Et ça m'a tellement impressionnée que j'ai voulu faire la formation en logosynthèse. Ce que j'ai fait, donc il y en avait une, la thérapeute que j'avais été voir justement, m'a prévenue par mail 3 ou 4 mois plus tard en disant, ben justement, il y a une formation tel endroit pendant à telle date, puisque ça s'étend sur plusieurs jours. Et donc, j'ai été suivre la formation. Et donc, voilà comment ça m'est venu au départ. Et en quoi ça consiste? Alors, donc, on parle du pouvoir des mots. Je pense que là, autant toi que nos auditeurs ce soir, vous savez tous que les mots ont un pouvoir créateur, mais un pouvoir bien au-delà de ce que l'on peut penser. Euh, et, excuse-moi, tu peux répéter ta question? J'ai zappé un truc. Alors, c'est en quoi ça consiste? Voilà, pardon. Donc, dans un premier temps, on parle avec le thérapeute et le patient, la personne, de la raison pour laquelle on vient. Alors, ça peut être un gros trauma comme une petite chose un peu plus légère, une réaction émotionnelle, voilà, ça peut être vraiment, je vais dire presque tout et n'importe quoi. On cherche ce mot-clé, justement, donc le thérapeute, par différentes techniques, va chercher ce mot-clé. Et une fois qu'il a le mot-clé, il va faire répéter au patient les 3 phrases qui sont vraiment 3 phrases spécifiques avec ce mot-clé. Avant de prononcer ces 3 phrases, on évalue en fait le niveau d'inconfort de la personne. Donc, on va demander quel est son niveau de stress quand elle pense à la situation ou à sa phobie ou à une personne, si c'est le cas, ou une situation dont elle aurait peur, par exemple, ou qu'elle craint ou qu'elle n'arrive pas à gérer convenablement. On va évaluer sur une échelle de 0 à 10 quel est son niveau d'inconfort par rapport à ça et son niveau de confiance en elle pour pouvoir gérer tout ça. On fait les 3 phrases et après ça, on repose la même question d'évaluation sur une échelle de 0 à 10 et on n'est plus du tout au même niveau. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire que, pour moi en tout cas, c'est ça qui m'a impressionné, c'est de me dire, attends, ça fait 15 ans que je traîne un truc, je l'exprime, je dis 3 phrases et quand on me demande mon avis ou comment je me sens ou comment je vois la personne en question, je, je me sens en moins grand inconfort, si je peux dire comme ça. C'était assez interpellant.
Et c'est resté comme ça, c'est plus remonté sur l'échelle par la suite. Et donc, en fait, le but de la logosynthèse, eh bien, c'est d'arriver justement à l'échelle la plus basse, c'est-à-dire zéro inconfort. Et donc, maximum de confiance en soi. En fait, c'est je vais préciser quand même que c'est une technique qui a été donc mise au point, qui a été créée par un thérapeute, le docteur Willem Lamers. Il l'a créé en 2005 et il est en continuel développement. C'est un psychothérapeute qui a créé lui-même son institut en Suisse. Vous pouvez le voir sur Internet, sur logosynthesis.net ou bien lamers.ch, tout simplement. Et en fait, il a basé cette technique sur la sagesse ancestrale. Et ça contient des éléments de psychanalyse, de psychothérapie, de PNL, de psychologie énergétique, donc le FT, le tapotement un peu partout. Et le principe de base, c'est que l'énergie de vie peut avoir une influence sur notre environnement et notre corps physique. Alors, il faut savoir que l'énergie de vie, elle peut porter différents noms selon les cultures. On peut l'appeler Ka, physis, le roi, le prana, le chi. Il y a plein de noms différents. Mais voilà, c'est de cette énergie vitale-là dont on parle. Et cette énergie, en fait, elle existe différemment, c'est-à-dire qu'elle est autant matière, par exemple notre corps physique. C'est une énergie qui est une énergie physique, par exemple le pétrole qu'on va utiliser comme carburant, le vent qu'on va utiliser au travers des éoliennes, les ondes électromagnétiques comme le micro-ondes, les ondes Wi-Fi, etc. Mais l'énergie, c'est également une information. Pour notre esprit, par exemple, l'énergie est une information. Alors que pour notre soi supérieur, l'énergie, c'est la conscience. Donc, vous voyez, ce terme d'énergie, il est très, très vaste. Il peut y avoir des définitions, entre guillemets, très, très différentes les unes des autres. Mais en logosynthèse, l'énergie dont on parle, elle a deux caractéristiques clés. La première, c'est qu'elle est fluide ou gelée. Je vais développer ça un petit peu après. Donc, soit elle est fluide ou elle est gelée. Et deuxième principe, elle doit être à sa juste place. C'est-à-dire qu'elle est en nous ou hors de nous. Si c'est une énergie qui nous appartient à nous, alors il faut qu'elle se retrouve dans notre espace personnel. Si c'est une énergie qui ne nous appartient pas, alors il faut la renvoyer là où elle appartient, à sa juste place où elle doit être et pas dans notre espace à nous. Et ces énergies-là, par exemple, si vous avez une personne devant vous qui est agressive ou en colère ou qui va crier, vous recevez son énergie. Et donc, si vous avez quelque part en vous une énergie qui est gelée, vous allez avoir une réaction spécifique à cette colère. Si votre énergie, elle est fluide, vous allez prendre de la distance et ne pas accepter cette énergie extérieure en vous. Et c'est la même chose pour tout, que ce soit un accident, une blessure, un incendie, une inondation, un cambriolage. Alors là, je parle de gros événements, mais ça peut être tout simplement quelque chose de plus banal, entre guillemets, qui paraît un peu plus anodin, comme une parole de la part de quelqu'un. Et donc, en fait, la logosynthèse, elle va repositionner l'énergie à sa juste place dans l'ici et maintenant. Et elle va retirer l'énergie qui ne nous appartient pas. Et elle va la renvoyer là où elle appartient. Tantôt, je disais que, tout à l'heure, je disais que l'énergie pouvait être gelée. En fait, quand l'énergie est gelée, elle n'est pas en équilibre. Elle est pas en équilibre avec l'ici et maintenant. Et donc, elle peut entraîner des symptômes physiques, des phobies, des peurs. Elle peut nous rendre malades physiquement ou psychologiquement. Et elle va engendrer certains types de comportements, des réactions émotionnelles, comme par exemple des addictions, où j'ai peur en avion, j'ai peur en voiture, je me fiche dès que je dois parler en public, je ne me sens pas capable de mener un projet à bien, ou je suis toujours en colère quand je pense à telle personne. Il y a un tas de possibilités différentes. Et donc, ça va bloquer notre développement. Donc, cette énergie gelée, elle peut être autant dans les souvenirs, qui peuvent être autant négatifs que positifs. C'est important à le dire, parce qu'on comprend très vite que la notion de souvenir négatif va nous apporter une blessure, un trauma, quelque chose qui n'est pas résolu. Mais il faut savoir que les souvenirs même positifs, ils peuvent nous amener de la nostalgie, des regrets. Je voudrais le revivre. Et donc, même si le souvenir en tant que tel est positif, il a pu avoir gelé une partie de notre énergie à l'intérieur
et que cela crée des choses qui ne sont pas très positives pour nous et pour notre avancement. Donc, peu importe le temps, que ce soit quelque chose qui se soit produit dans le passé ou une crainte par rapport au futur, donc nos souhaits, nos désirs, nos attentes, nos rêves, nos espoirs, quand on anticipe quelque chose, quand on se dit je vais vivre tel événement, enfin j'ai un rendez-vous et j'ai peur que ça se passe mal, etc. Là aussi, c'est une énergie qui est gelée. Et donc, la logosynthèse, elle va rétablir le flux de l'énergie qui est gelée en nous. Donc, elle va la dégeler, en fait, pour pouvoir la rendre fluide. Alors, je peux peut-être expliquer justement comment est-ce qu'on s'est retrouvé avec une énergie gelée. Juste avant, pour pas y revenir, est-ce que je vais parler du mot guérison, mais on va dire nettoyage. Est-ce que tous les nettoyages avec la logosynthèse sont définitifs finalement? Oui. Alors, une fois que ce qui a été nettoyé, ça ne revient pas. Cependant, si vous revivez une situation où la personne, on va prendre l'exemple d'une personne, il y a une rupture très compliquée où l'autre personne, voilà, ça a été très long et il y a eu beaucoup de choses négatives. L'énergie qu'on a remise en place, elle ne va pas revenir d'elle-même. Mais si vous vous retrouvez à nouveau face à la personne qui va avoir de nouveau des comportements, etc., alors vous allez réagir d'une meilleure manière, si je puis dire, puisque vous avez récupéré un flux fluide, donc une énergie vraiment bien fluide, vous n'êtes pas à l'abri de cette énergie, de l'énergie de la personne qui vous atteigne d'une manière ou d'une autre, ou peut-être sur un autre plan. C'est-à-dire que vous pouvez avoir résolu un point, par exemple le manque de confiance en soi, le fait de s'affirmer, le fait d'oser dire non ou d'oser répondre, mais qu'il y ait autre chose encore qui ait été sous-jacent et qui n'était pas incorporé dans la logosynthèse. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, j'ai bien compris. C'est-à-dire que on va guérir, si, tu me dis si j'ai bien compris, on va guérir une peur face à une personne ou un sentiment négatif, mais si on revoit ça en nous, d'autres se retravaillent. Excuse-moi, ça a coupé à un moment et je n'ai pas entendu ta question. Je disais, tu me dis si j'ai bien compris, c'est-à-dire que on va guérir une situation, une peur ou un sentiment face à la personne en question, mais en refaisant face à cette personne, elle peut réveiller en nous d'autres choses enfouies, et donc il va falloir les retravailler. Voilà, mais c'est d'autres choses qui n'étaient pas, qui ne sont pas survenues lors de la logosynthèse. Ok, non, c'est bon, bien. Tu t'es bien exprimé. Ok, merci, je te remercie. Je continue en expliquant comment est-ce qu'on en arrive à avoir une partie de notre énergie gelée. Oui. Alors, c'est un principe de base, entre guillemets, assez simple, c'est-à-dire que tout ce que l'on a vu, entendu, ressenti, goûté, enfin tout ce qu'on a vécu au cours de notre vie s'inscrit en nos cellules. Donc, c'est ce qu'on appelle des souvenirs, mais également une programmation cellulaire. C'est-à-dire que notre corps et notre cerveau a enregistré tous les éléments d'une situation donnée. Quand je dis tous les éléments, c'est vraiment tout. C'est-à-dire l'odeur, l'environnement, le décor, les réactions physiques et émotionnelles. Par exemple, un accident, il va enregistrer vraiment absolument tout ce qui se passe autour. Et plus tard, quand on va se retrouver dans les mêmes éléments de cette situation-là, le cerveau va réactiver automatiquement et instantanément les émotions et les réactions qui sont liées à ces mémoires cellulaires. Il va se dire « Ouh là là, danger ». Je vais vous donner un exemple pour essayer d'être un peu plus concrète. Imaginez une jeune fille qui a eu sa première rupture amoureuse en automne. C'est l'exemple que j'ai mis sur mon site internet. Donc, premier amour, donc on connaît l'importance que cela revêt en général. Et cette relation s'est terminée au cours de l'automne. Donc, tout son cerveau a enregistré absolument tout. Donc, l'ambiance de l'automne, vous savez, ça a une odeur un peu particulière. Et à chaque fois que l'automne arrive, elle va se retrouver inconsciemment replongée dans cette émotion-là. Donc même, elle peut être 10 ans plus tard, elle peut être mariée et être très heureuse avec son mari,
Et à un moment donné, ça va lui prendre un peu comme la Madeleine de Proust, enfin pas un peu, tout à fait comme la Madeleine de Proust, où rien que de sentir à un moment donné l'odeur très spécifique de l'automne, va la replonger émotionnellement. C'est son cerveau, entre guillemets, qui lui aura fait un mauvais tour en lui disant « Ouh là là, cette odeur-là, elle correspond à une tristesse émotionnelle, à quelqu'un me quitte, je suis triste, je ne m'en remets pas. » Et en fait, grâce à la logosynthèse, je prends un exemple léger volontairement, évidemment, en une séance, c'était réglé, la personne va repenser à cet événement, à se souvenir de cette rupture, avec un détachement émotionnel. Donc, elle garde tout à fait le souvenir de comment ça s'est passé, de ce qu'elle a ressenti à l'époque, mais elle va, dans l'ici et maintenant, se sentir détachée émotionnellement de ce souvenir. Et donc, par la suite, l'année suivante, quand l'automne revient, elle n'a plus du tout cette Madeleine de Proust comme ça qui lui revient à la figure et ça marque une grande, grande différence, vraiment. Et donc, à ce moment-là, l'énergie qui a été gelée en elle, puisqu'elle a été dégelée, qu'elle a déprogrammé la mémoire cellulaire à l'époque des faits, ça lui permet enfin d'avancer, de ne plus être rattachée à cet événement-là. Et en fait, il se passe ce principe-là avec tout. Absolument tout ce que l'on a vécu et qui nous laisse alors un goût amer, une blessure, que ce soit physique ou émotionnelle, ou un traumatisme, quelque chose d'un peu plus lourd. Donc, pas seulement un accident ou une rupture comme on a vu, mais ça peut être tout simplement une critique qui vient d'un parent ou d'un professeur, ou la répétition d'une phrase qui, à la base, semble tout à fait anodine et qui, en fait, est loin de l'être. Parce que dans l'esprit, enfin, dans le cerveau, il y a un mécanisme qui s'est mis en place et qui a entraîné un tas d'émotions et de réactions. Alors évidemment, la majorité du temps, on peut tout à fait avoir conscience de ces événements. On sait très bien, par exemple, oui, c'est normal que j'ai peur en voiture parce que j'ai eu un accident, ça s'est passé comme ça, et donc je comprends pourquoi j'ai peur en voiture. Ou bien, c'est normal que j'ai peur de m'investir dans une relation amoureuse parce que j'ai été trahie, ou j'ai été trompée, j'ai été quittée, ou il s'est passé ça, et donc c'est normal. Donc, pour beaucoup de choses, on capte très facilement d'où vient le trauma et donc ce que l'on a à résoudre, à guérir. Mais en fait, dans la majorité, enfin dans beaucoup d'autres cas, on ne réalise même pas en fait qu'il y a tel événement, tel geste, telle parole qui a gelé en nous une partie de notre énergie et que c'est cette énergie gelée qui a créé des réactions dont on souffre à présent. Par exemple, j'ai eu le cas d'une jeune fille qui était pétrifiée dès qu'elle devait passer un examen. C'était physique, mental, c'était dès qu'elle devait passer un examen, ça passait pas. Elle n'arrivait pas à parler, elle avait bien étudié, elle s'était fait interroger par sa mère la veille, elle connaissait tout par cœur, mais au jour de l'examen, blocage total. Et en fait, avec la logosynthèse, il s'est avéré que c'était une remarque qu'elle avait entendue à l'âge de 5 ans quand elle a offert un dessin à quelqu'un. Donc, elle a 5 ans, elle dessine, elle est toute contente d'offrir son dessin et on lui répond quelque chose. Eh bien, ce quelque chose, cette phrase a engendré un tas de choses qui ont fait que des années plus tard, elle est complètement figée à un examen. En fait, c'est comme une suite de dominos. Vous imaginez, vous voyez le jeu des dominos, vous les imaginez debout l'un à côté de l'autre, faisant toute une suite. Chacune de nos croyances est un domino. Par exemple, je suis moche, je ne mérite pas, je ne vaux rien, je suis comme ça, je ne vais pas changer, ça ne marcherait pas pour moi. Enfin voilà, toutes ces croyances-là. Et chaque domino peut en créer d'autres. Par exemple, si on se dit je suis bonne à rien, du coup, on va peut-être pas oser postuler pour un poste, pour un job, en se disant non, je suis bonne à rien, de toute façon, il y aura d'autres candidats que moi, ils seront meilleurs, on ne va pas me prendre, donc je ne vais même pas postuler. Ou bien on n'osera pas commencer un projet ou aller vers quelqu'un, être un peu plus sociable. Et donc, ça va engendrer un autre domino qui sera celui du manque de confiance en soi, ou bien des non-projets, de ne pas oser, de ne pas espérer, un domino de l'auto-sabotage. Donc, vous voyez, au final, on a certains dominos qui ont été créés par ce qu'on appelle un élément déclencheur, donc l'accident, la rupture, tout ce qu'on vient de dire, mais également d'autres dominos qui ont été créés à partir de dominos existants. Et il y en a beaucoup, il y en a énormément.
Et donc, en logosynthèse, on va aller chercher le domino le plus loin. Donc, sur une suite de centaines de dominos, je ne dis pas qu'en une séance, on va aller rechercher le tout premier domino qui a tout enclenché. Mais on va essayer d'aller chercher le domino qui est le plus loin et surtout celui qui correspond à l'élément déclencheur. On va le faire tomber. Et donc, à partir du moment où l'élément déclencheur, donc celui qui a enclenché un tas de réactions émotionnelles et de comportements, à partir du moment où il fait tomber tous les autres dominos qui sont rattachés, bien sûr, au premier. Donc, toutes les croyances et tous les comportements que notre cerveau aura mis en place suite à cet événement déclencheur. Je vais vous donner un exemple à nouveau. Enfin, je pense que c'est toujours plus clair et un peu plus parlant avec un exemple. Une femme a reçu, quand elle était adolescente, des moqueries sur son poids. Il se fait qu'elle faisait 45 kilos à peu près, 45-50 kilos, donc elle n'est pas grosse. Je veux dire, on est tous d'accord pour dire qu'une adolescente à ce poids-là, il n'y a vraiment pas de souci de surpoids. Et en fait, ça a engendré plein de choses qui, maintenant, en tant qu'adulte, dans sa manière d'être, a été impliquée par ces moqueries-là. Par exemple, elle s'est d'abord mise en doute elle-même. Elle s'est dit, puisqu'elle a entendu des moqueries de manière répétée, elle s'est dit, mais je ne me vois pas comme je suis réellement, en fait. Donc, elle a mis en place un manque de confiance en elle, en se disant, mon jugement n'est pas le bon. Quand je ressens quelque chose, je ne peux pas me fier à ce que je ressens parce que mon jugement n'est pas le bon. Et un autre élément aussi, elle a décrété que du coup, elle était grosse, puisque les autres le disaient et que son jugement n'était pas le bon. Bon, ben, je suis grosse. Domino suivant, donc à partir du postulat qu'elle est grosse à ses yeux, elle se dit, je ne peux pas être belle en étant grosse parce qu'il se fait que sa maman était bien portante et qu'elle a toujours entendu son papa critiquer le poids de sa femme. Donc, elle a toujours entendu des critiques à propos du poids. Le papa n'a jamais supporté ce surplus, entre guillemets, de poids. Et donc, la femme dont je vous parle en a déduit, bon, ben, je ne peux pas être belle puisque je suis grosse. Et donc, du coup, les réactions qui ont été engendrées, c'est de dire, ben, elle n'a jamais fait quoi que ce soit qui s'apparente à la beauté. Donc, le maquillage, la manière de s'apprêter par les habits, la coiffure, etc. Elle se dit, bah, à quoi ça servirait? Donc ça, c'est encore autre chose. Le regard des autres aussi. Le regard des autres était important pour elle. Puisqu'elle a toujours entendu son père critiquer sa mère, ça voulait dire que l'apparence extérieure était très importante. Donc, le regard des autres est très important. Comme elle se sentait rabaissée par ces moqueries, elle s'est écrasée encore plus elle-même. Donc, elle ne s'autorisait pas à être elle. Donc, elle a créé un masque de jovialité apparente pour masquer son mal-être. Mais du coup, autre réaction, les gens ne la connaissent pas vraiment puisqu'elle a ce masque. Ce qui engendre un sentiment de « je suis triste, les gens ne me connaissent pas en fait ». Ce qui engendre à son tour « j'attends que quelqu'un me voie comme je suis réellement ». Et donc, elle va placer des attentes et des espoirs et malheureusement beaucoup de désillusions, puisqu'elle est dans cette attente. Autre chose qui a été engendrée également, c'est qu'elle fait très attention à ce qu'elle dit. Elle a besoin d'être juste dans ses propos, puisqu'elle a eu un sentiment d'injustice en disant « mais je ne suis pas grosse, je fais 45-50 kilos, donc ce n'est pas juste ce qu'on dit à propos de moi ». Ça a développé un sentiment d'injustice et donc elle ne supporte pas l'injustice, mais elle ne supporte pas non plus quand ses mots à elle sont mal compris, parce que justement, elle trouve que ce n'est pas juste. Une autre réaction qui avait été mise en place par son cerveau, c'était le choix de ses relations. Elle basait le choix de ses relations, donc de son entourage, de ses amis et même de ses collègues, en fonction des paroles de ce que son entourage disait. Donc, par exemple, dès qu'elle entendait quelqu'un se moquer de quelqu'un d'autre, elle s'enfuit en courant. Elle stoppait la relation, elle ne voulait pas aller plus loin et ça ne l'intéressait pas parce qu'elle-même a subi de la moquerie. D'autres choses aussi, elle faisait constamment attention à ce qu'elle mangeait, donc régime, parce qu'elle, à nouveau, a lié le poids à la nourriture. On sait maintenant quand même que ce n'est pas parce qu'une personne est en surpoids que c'est automatiquement parce qu'elle mange trop. Ça, je pense qu'on le sait tous maintenant. Mais elle l'avait lié comme ça, donc en régime perpétuellement.
ce qui a engendré encore autre chose. Quand elle a eu ses propres enfants, elle a eu un comportement très strict vis-à-vis de ses enfants par rapport à l'alimentation, il faut faire du sport, le poids est important, etc. Donc, vous voyez, ça c'est juste un exemple pour vous dire qu'un seul domino, donc celui de la moquerie quand elle était adolescente, a engendré tout ce que je viens de vous dire. Donc, il y en a 15, 20, 30, donc c'est énorme. Et donc, c'est pour ça que la logosynthèse va aller rechercher le domino. Si la personne vient chez moi en me disant, voilà, je ne comprends pas, je fais régime, mais je ne maigris pas, si le thérapeute va se concentrer uniquement sur le thème qu'elle vient dire, c'est-à-dire le poids, on passe à côté de plein de choses en fait. Alors, je ne dis pas qu'elle ne doit pas aller voir quelqu'un pour ce problème de poids, hein, c'est pas ce que je dis non plus, mais c'est pour expliquer que la logosynthèse va toujours creuser derrière pour voir quel est le sentiment, d'où ça vient. Et c'est pour ça que dans un premier temps, c'est très important que le thérapeute et le patient parlent ensemble pour essayer d'aller rechercher le domino le plus lointain, ou en tout cas le domino qui correspond à un élément déclencheur. Et à partir de là, on va faire les 3 phrases, comme je disais tout à l'heure, pour faire tomber tous les dominos. Et combien tu estimes de séances à peu près pour le cas là que tu dis, par exemple? Alors, c'est très relatif. Ça dépend de chaque personne. Donc déjà, là, dans le cas où que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous dire a été vu en une seule séance, mais n'a pas été entièrement résolu en une séance. C'est-à-dire qu'on a pu résoudre ce qui était lié à la moquerie. Et donc, toute sa vision et ses croyances qui étaient limitantes pour elle par rapport au regard des autres, à s'affirmer, à la beauté qu'elle avait en elle, son comportement vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de la nourriture, etc. Tout ça, ça a été changé directement. Mais il y a quand même d'autres choses. C'est-à-dire que pendant qu'on faisait cette séance-là, il y a eu d'autres choses qui ont été montrées et que l'on a pu retravailler dans une deuxième séance. Maintenant, j'ai eu des personnes qui, en une séance, ah ben, c'est super, c'est génial, c'est résolu. Quand c'est quelque chose de relativement léger ou un domino qui a engendré plein de choses. Maintenant, vous avez parfois des cas où c'est beaucoup plus compliqué parce que ça regorge de dominos d'éléments déclencheurs. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Ou alors, on a été voir, on a trouvé un élément déclencheur, mais on pourrait encore aller beaucoup plus loin et en chercher d'autres. Ouais, c'est au cas par cas, donc. Oui. Ouais. Est-ce que, par exemple, si je ne sais pas ce qui me bloque, je suis dans le vague, est-ce qu'il faut avoir un sujet précis pour venir te consulter? Ou est-ce que je peux me dire, bon, je ne sais pas où j'ai mal, mais j'ai mal, aide-moi? Alors, moi, personnellement, non. Je pose toujours la question. Donc, au moment du rendez-vous, je dis, voilà, est-ce qu'il y a un sujet particulier dont vous voulez parler? Mais si la personne dit non, je voulais juste, voilà, voir un peu, à ce moment-là, moi, je vais poser des questions pour essayer de voir justement que ce soit dans sa vie, je vais dire, de personne, donc de femme ou d'homme, sa relation dans sa vie professionnelle, dans ses relations amicales, ou voilà, comment ça se passe. Et par la simple question, comment ça se passe dans votre travail, qui est une question entre guillemets qu'on appelle bateau, la question basique, elle va d'office à un moment donné donner des mots qui, moi, vont me tilter ou je vais capter, ah, ça c'est un mot-clé. Et donc, je vais m'attarder sur ce mot-là et la diriger, enfin pas la diriger, je ne dirige pas, mais je vais l'appeler pour trouver quelles sont les émotions qui la rattachent à ce mot-là. Et petit à petit, comme ça, on fait tout un chemin où on découvre quelque chose qui s'est passé, enfin, où il y a un souvenir. Et c'est marrant parce que ça se passe toujours comme ça. La personne va dire, tiens, je ne sais pas pourquoi, mais je pense à ça. Ce n'est pas pour rien. C'est l'esprit qui envoie l'information. Donc, même en parlant de quelque chose qui pourrait paraître tout à fait banal, les mots ne le sont pas, en fait, ils ne sont pas banaux. Hein, je ne sais pas si on peut dire ça, je crois que oui. On va le dire. Il y a toujours quelque chose derrière. J'avais une question, parce que d'un coup, ça engendre beaucoup. Donc, en gros, c'est toi qui trouves les mots-clés pour déverrouiller la situation. À travers ce que je vais te raconter de moi, tu vas attraper, en fait, j'ai envie de dire au vol, les mots-clés pour m'aider à déverrouiller cette situation. C'est ça?
Voilà, c'est-à-dire qu'au départ, moi, dans tout le discours de la personne, l'échange que l'on a tous les deux, moi, j'entoure, donc je prends des notes évidemment, j'entoure les mots-clés qui m'apparaissent comme étant des mots-clés, mais ensuite, je fais visualiser la personne. Imaginons que le patient vienne pour une personne en particulier. Je vais lui demander de visualiser une personne et alors il y a un tas de questions qui vont me donner des indications. Par exemple, je vais lui demander est-ce que vous la voyez loin de vous, proche de vous, sur votre gauche ou droite? Est-ce qu'il y a une odeur? Est-ce qu'il y a une texture? Est-ce qu'il y a une température? Est-ce qu'il fait chaud ou pas? Est-ce que vous avez un ressenti physique? Il y a un tas de petites questions comme ça qui vont me donner une image globale. Et ensuite, je vais demander à la personne de donner un titre à cette image-là. Et à partir de là, c'est vraiment très, très personnel pour chacun. Et c'est ce titre-là que je vais incorporer dans les phrases. On peut faire un petit exercice, si tu veux, avec tous les auditeurs qui sont présents. Je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé le chat, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, je ne sais pas, non, pour l'instant, je n'en vois pas. Non, Okay. je n'en vois pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. Et ouais, je veux bien qu'on fasse un petit exercice. Alors, avant tout, je vais vous dire que je ne vais pas faire une séance de logosynthèse. Hein. Je ne peux pas divulguer. Non, mais il faut que tout le monde le sache. Je ne peux pas divulguer les 3 phrases types et puis de toute façon, il faut un mot-clé pour chacun. Enfin voilà. Donc, sachez que je ne vais pas faire une séance de logosynthèse. Je vais juste vous amener à comprendre peut-être certaines choses que j'ai dites. Vous pourrez nous le dire après. Je pense que ce sera intéressant. Je vais vous demander de fermer les yeux et de penser à une personne que vous aimez vraiment beaucoup, que vous affectionnez particulièrement. Quel que soit le lien qui vous unit à la personne, que vous la connaissiez ou pas, peu importe. Et je vais vous demander, pour vous-même évidemment, de voir où est-ce qu'elle est par rapport à vous. Est-ce qu'elle est loin ou est-ce qu'elle est proche? Est-ce qu'il y a un décor autour de vous? Est-ce qu'il y a des objets ou est-ce que c'est un décor extérieur ou est-ce qu'il n'y a rien du tout? C'est possible aussi. Est-ce que vous ressentez quelque chose physiquement? Est-ce que vous avez une sensation physique ou une émotion? Qu'est-ce qu'il se passe en vous? Maintenant, je vais vous demander d'ouvrir les yeux 2 petites secondes, juste pour couper par rapport à ce que vous avez pu ressentir. Vous gardez ça en tête. Et je vais vous demander maintenant de refermer les yeux. Et là, maintenant, de penser plutôt à une personne que vous n'aimez pas ou avec qui vous êtes en conflit ou avec qui vous entretenez une relation compliquée. Quelles que soient les raisons, peu importe. Peu importe à qui est la faute, ce qu'il s'est passé, là n'est pas l'important. Visualisez juste une personne avec qui c'est tendu ou que vous n'aimez pas. À nouveau, les mêmes questions. Comment est-elle par rapport à vous? Est-ce qu'elle est loin, elle est proche, elle est sur le côté ou derrière vous? Quel est le décor? Qu'est-ce que vous ressentez physiquement en vous? Ou quelle émotion vous ressentez? Observez en vous-même tout ce qui se passe. Soyez bien à l'écoute de tout ce qui se passe. Je ne vais pas le faire durer trop longtemps. Vous pouvez rouvrir les yeux. Alors, vos retours seront très intéressants. Ça, c'était un petit exercice pour vous faire visualiser, pour vous faire comprendre que rien que par la pensée, le fait de penser à une personne X ou Y vous a procuré un inconfort ou un confort, une sensation différente. Rien que de penser à la personne. Imaginez quand vous êtes en interaction avec elle, ou quand il se passe quelque chose, ou quand vous parlez d'elle, ou quand elle vous parle, voilà. Ça multiplie encore plus toute l'énergie qui passe en vous. Maintenant, si vous avez un inconfort en vous, c'est qu'il y a une énergie gelée.
qu'il y a une personne, par exemple, que vous n'aimez pas, mais vous vous sentez quand même encore relativement confortable. Vous pouvez avoir mis une protection. C'est-à-dire que malgré la tension qu'il y a avec cette personne, ça ne vous met peut-être pas de manière inconfortable en vous, mais vous avez mis une protection. Puisque par définition, c'est la personne que vous avez choisie pour visualiser quelqu'un que vous n'aimez pas. Par définition, il se passe quelque chose. À partir du moment où vous êtes en inconfort ou à partir du moment où vous avez mis une protection, c'est que vous avez de l'énergie gelée quelque part. Est-ce qu'on a déjà des retours? Non, on n'a pas de retour, mais on a alors, je m'entends en retour. Tu as le son peut-être un peu trop fort ou Pas chez moi, je t'entends bien. parce que moi j'ai le casque donc je peux pas. Ouais, je sais, mais j'ai un retour de chez toi en fait au niveau du son. Parfois, pas tout le temps. Donc David qui dit cette méthode est un peu un travail d'enquêtrice du bien-être. Point d'interrogation. Ah, c'est joliment dit. C'est joliment. Oui, c'est joliment dit. Bah, c'est-à-dire que je vais aller, oui, je vais être attentive aux mots utilisés et d'aller chercher, oui, ce qu'il y a derrière. Oui, tout comme on pourrait dire que bah, l'enquêteur va aller chercher le mobile, les moyens, etc., tout ce qu'on connaît. Oui, on pourrait dire ça. On n'a pas de retour, on n'a pas de questions. Je vois juste un commentaire de Nathalie M qui dit ça ressemble à l'EFT. Alors effectivement, c'est ce que je disais en tout début d'émission. La méthode qui a été créée par William Lamers est basée sur un tas de méthodes différentes, dont l'EFT. À la différence que voilà, on ne tapote pas pendant qu'on prononce ces phrases, on ne tapote pas sur un méridien. Mais la technique qu'a créée William Lamers est basée sur des différentes techniques de psychanalyse et de psychologie énergétique. Ouais. On a Nathalie qui dit personne avec qui c'est très tendu, une collègue. Eh bien, j'ai ressenti mal de crâne qui arrivait, rythme cardiaque qui s'accélère et tension dans le corps. Ça dure depuis 3 ans et demi. Ouais. Alors ça, c'est très intéressant comme information pour la personne et puis pour le thérapeute, parce que ça veut dire que le corps a mis en place plusieurs schémas de protection. Puisque donc elle dit mal de crâne, rythme cardiaque qui s'accélère et tension dans le corps. Ça fait quand même déjà 3 symptômes physiques de ressenti réel, rien qu'en pensant à une personne. Donc ça, c'est la preuve que le corps met des systèmes, des mécanismes en place pour se protéger par rapport à la personne. Et donc, à ce moment-là, bah oui, on va aller creuser. Et on peut même creuser en se penchant sur un mal de crâne, en demandant, tiens, est-ce que vous en avez souvent? Ça se produit dans quelles circonstances en général? Est-ce que vous avez un truc pour l'enlever? Enfin, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un mal de crâne, etc. Et donc, c'est comme ça, en allant de plus en plus loin, que on va comprendre, en fait, les mécanismes que le cerveau et que le corps ont mis en place pour se protéger. Et donc, d'aller chercher le premier domino. Et on prend conscience avec ce petit exercice que tu nous as fait faire à quel point on se fait du mal à pas se libérer de ce genre de tension et de ressentiment en fait. Parce que là, elle a 3 symptômes négatifs qui lui donnent des douleurs quoi quand même. Oui. Donc, d'où la nécessité de nettoyer, de se libérer de ce genre de sentiments. Oui, tout à fait. Parce que là, par l'exercice, vous avez pu lier le lien de cause à effet. Je pense à telle personne et j'ai tel symptôme physique parce que je vous ai appelé à observer vous-même. Mais dans le quotidien, on va juste se dire, oh, j'ai mal à la tête, comment ça se fait? On ne va pas automatiquement le lier à, ben, je viens de penser à telle personne ou j'ai eu cette personne-là tout à l'heure au téléphone. On ne va pas toujours faire un lien de cause à effet. Et donc, c'est pour ça que je trouve que cet exercice est intéressant parce qu'il permet justement de mettre en lien ce que le corps a mis en place. Et quand je vais bosser, j'ai super mal à l'estomac. Bah oui.
il y a quelque chose vraiment à nettoyer. Alors à nouveau, maintenant la logosynthèse est un très bon outil. Il y en a d'autres, hein. Je veux dire que ce soit voilà, un soin énergétique, un travail sur soi-même, il y a plein de techniques différentes. Mais c'est vrai que la logosynthèse va aller dégeler cette énergie. Donc, c'est Nathalie qui nous en parle. Nathalie, quand tu as cette énergie qui est gelée en toi, avec tous ces symptômes physiques qui apparaissent au point d'avoir mal à l'estomac quand tu vas travailler, ça marque vraiment l'importance d'une énergie qui est gelée. Et c'est vraiment, au départ, ça peut être un tout petit point, quelque chose de très faible, sauf que ça grossit de plus en plus. Et donc, ça prend de plus en plus de place. C'est de plus en plus handicapant. Et donc, le fait d'aller dégeler cette énergie-là, cette énergie gelée, ça va rendre fluide. Et alors, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de voir que la personne en elle-même, elle ne va pas changer. Le boulot, il sera toujours le même. Mais c'est toi, Nathalie, qui ne réagiras plus de la même manière. Tu ne seras plus touchée autant par la personne. Et ça va induire un tas d'autres schémas. On dit toujours action-réaction. Si toi, tu dénoues déjà quelque chose, tu coupes ces schémas-là, la personne, elle pourra continuer à être comme elle est. Toi, tu ne le verras plus de la même manière. Ok. David demande, parfois quand vous ne trouvez pas, est-ce que tu utilises une autre méthode? Alors, moi, je fais appel à mes guides. Je fais appel à mes guides. Il se fait qu'au tout début où j'ai commencé la logosynthèse, je m'appliquais vraiment au protocole tel que je l'ai appris. Le processus, c'est comme ça, on fait comme ça. Il se fait que voilà, je fais certaines choses, donc autres sur le côté. Et ma connexion s'est développée de plus en plus. Et un jour, en fait, ça m'a pris, je vais dire, par surprise. C'est-à-dire que ce sont mes guides qui m'ont aidé. En fait, j'étais dans une séance et mon guide me dit, demande-lui le dernier décès qu'elle a connu. Et ça n'avait mais rien à voir avec le sujet de la logosynthèse. Et je me enfin, j'ai osé, j'ai posé la question. La personne m'a regardé comme ça, l'air de dire avec quoi elle vient. Enfin, je ne suis pas du tout en train de parler de ça et peut-être aussi comment elle est au courant. Elle m'a raconté le décès qu'elle venait de connaître, de vivre de quelqu'un de sa famille, qui nous a permis de trouver quelque chose derrière. Et donc, depuis ce jour-là, moi, je fais appel à mes guides. Je leur demande d'être présents à mes côtés et aux côtés de la personne, de manière à pouvoir apporter au mieux l'énergie qu'il faut pour la personne, les mots qu'il faut pour trouver les mots-clés et que la séance se passe au mieux pour pouvoir justement rétablir ce flux de manière fluide. Parfait. Tu as mis ta petite couleur. Ouais. Je trouve ça parfait. Alors, nous avons encore David qui pose une question. La logosynthèse peut être dégelée. Peut-elle? Ouais, peut-elle dégeler des énergies karmiques? Alors, là, on entre dans un sujet très particulier, dans le sens où des énergies karmiques, elles peuvent être bonnes aussi, hein. Toutes les énergies karmiques ne sont pas négatives. Donc, c'est vraiment déjà au cas par cas. Maintenant, quand on va faire la logosynthèse, elle va remettre l'énergie à sa juste place. C'est ce qu'on dit. C'est le principe de la logosynthèse, c'est de dire, si j'ai en moi de l'énergie qui ne m'appartient pas, je la renvoie là où elle doit être. Et s'il y a mon énergie qui est bloquée quelque part ailleurs, alors je demande à la récupérer. Et c'est ce qui se passe. Donc effectivement, tu peux considérer, David, avoir ta définition ou ta vision de ce que sont ces énergies karmiques, mais s'il y a un karma qui est à vivre entre les deux personnes, cette énergie t'appartient et donc tu ne vas pas la renvoyer. Par contre, l'énergie de la personne en elle-même et qui ne t'appartient pas, celle-là va être dégagée. Je ne sais pas si je suis claire. Alors pour moi, oui. David, as-tu compris? Ou si quelqu'un d'autre n'a pas compris, qui nous le dise. En attendant,
On a Nathalie qui dit je suis suivie par une kinésiologue depuis début août pour mes problèmes sur des grossesses, fausses couches et IMG qui m'envahissent. Et du coup, deuxième séance, c'est parti sur les problèmes au travail. Car il y a des conflits à mon travail entre mes collègues et je suis au milieu de tous. Du coup, après une séance de kinésio, je pleure pendant 10 jours tellement ça me bouleverse. Et ce pareil, est-ce pareil avec la logosynthèse? Alors, la kinésiologie, elle est super aussi, hein. C'est le corps qui parle. Moi, j'adore aussi la kinésiologie. Alors oui, ça peut être pareil, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont très sensibles à tout ça et qui directement vont ressentir un nettoyage intérieur physique avec des réactions vraiment très fortes. C'est pas la majorité des personnes, ou alors elles ne m'en font pas le retour, parce que tout le monde non plus ne m'envoie pas un message, je ne me rappelle pas pour me dire voilà le retour de la séance. Mais il y en a quelques-uns, oui. Mais pas toujours. Parfois, les gens le vivent de manière très soft, très douce, ou alors ne lient pas les symptômes physiques à la séance de logosynthèse. Mais bien souvent, ça, c'est les choses positives. C'est-à-dire qu'une personne qui va faire une séance de logosynthèse et le lendemain, il se passe quelque chose de désagréable, ils vont le lier à la logosynthèse. Par contre, si quelque chose de positif et d'agréable se passe, ils vont pas se dire que c'est la logosynthèse qui a nettoyé quelque chose, ils vont dire « Ah, c'est génial, c'est super, heureux hasard, etc. » Mais bon, ça, c'est le mental, c'est pas grave. Et donc, effectivement, la logosynthèse, comme elle replace l'énergie là où elle doit être, fatalement, il y a quelque chose qui est remué en vous. Fatalement, par définition. Et donc, fatalement, ça va laisser place à quelque chose après. Il y a David qui répond oui, j'ai compris, merci. Ok, parfait, merci. On ne t'entend pas, Aline. Je suis spécialiste du micro, tu me connais maintenant. Nathalie dit cela m'a fait énormément de bien quand même, et cela m'a débloqué le bas du dos. Oui, ça ne m'étonne pas. La kinésio, c'est une forte thérapie, hein. Moi, j'aime beaucoup. Qu'elle continue, surtout Nathalie, tant que ça te fait du bien, tant que tu as quelque chose à résoudre, surtout continue. Ne pas arrêter surtout. Peu importe la méthode que l'on choisit, à partir du moment où on sent qu'il y a des choses qui se débloquent, on va au bout. Et à un moment donné, la thérapie en question a fait tout ce qu'elle pouvait faire pour nous, et on va passer à autre chose. Et c'est juste, en fait. Oui, oui, parce qu'il y a tellement de techniques différentes. Oui, et Il y puis en a chaque technique, en fait, est spécifique à quelque chose. Et l'énergétique à certaines choses, la logosynthèse à d'autres, la kinio à d'autres. Et du coup, ben, on va au bout de ça. Et pour vraiment évoluer tout le temps et débloquer tout le temps, puisqu'on a 1 million de choses à débloquer aussi. Hein. Oui. Et puis, ça dépend du mental, hein. J'ai Oui. rencontré aussi des personnes, on fait une séance de logosynthèse qui fonctionne très bien, parfait, mais qui se dit, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, on remarque la différence quand on rentre avant la séance et quand on en sort, on voit clairement une différence. On se dit, je ne pense plus de la même chose. Je suis rentrée pour une problématique X et j'en ressors en n'ayant plus le même point de vue. J'ai plus le même avis. Je ne ressens plus les mêmes choses. Et donc, là, en l'occurrence, la personne m'a dit, c'est pas normal. Ce n'est pas normal que uniquement en prononçant des phrases à voix haute, ce soit résolu. Ça va revenir, c'est pas possible. Et puis voilà, c'est son mental maintenant, libre à chacun de penser comme il veut. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'y croire pour que ça fonctionne. Et donc, même si elle n'y croit pas, même si elle se dit, ouais, de toute façon, ça n'a rien fait, l'énergie qu'elle a dégagée d'elle, elle est dégagée d'elle. Son énergie à elle qu'elle avait laissée ailleurs, elle l'a récupérée, elle l'a récupérée. L'énergie ne va pas s'en aller pour autant. Ouais. Cependant, le fait de sa croyance en disant de toute façon ça va revenir, elle est en train de le créer. Elle le recrée, en fait. Elle le recrée après. Ouais. Donc, attends, je regarde d'abord, parce que j'ai une question. Hein. Coucou Virginia.
Ah, coucou Virginia. J'ai une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui vient te voir et tu dises je ne peux rien faire pour vous? Alors, j'ai eu le cas d'une personne qui est une très, très haute vibration que tu connais, hein, on en a parlé, Oui, qui est venue me voir pour quelque chose d'assez léger, hein. Et en fait, je fais des petits exercices déjà en cherchant les mots-clés et tout. En fait, je ne trouve pas. Tous les trucs, en fait, ça me paraît résolu, c'est pas problématique. Je fais appel à mes guides, il n'y a rien. Et puis, je fais un autre petit exercice qu'on pourra peut-être faire par la suite aussi. C'est l'exercice de la petite boule rouge, de visualiser dans son corps. Et ça, c'est un exercice vraiment où ça me dit clairement quand il y a de l'énergie gelée ou pas. Nulle part, elle avait de l'énergie gelée. Nulle part. Donc, ben, au bout d'un certain temps, là, je lui ai dit, je suis désolée, mais ce n'est pas la logosynthèse dont il vous faut parce que vous n'avez pas d'énergie gelée. Là, dans tout ce que vous me dites, et on le voyait, et je le ressentais, elle avait mais très, très haute. Hein. Je veux dire, cette femme, il faut la connaître, quoi. Euh, et d'ailleurs, j'espère qu'on la connaîtra bientôt. Mais, bientôt. mais, euh, mais donc, voilà, ça, c'est le seul et unique cas où, effectivement, j'ai dit, bon, ben, écoutez, on va arrêter là parce que ce n'est pas la logosynthèse qu'il faut. C'est ça, d'accord. Parce que je me suis demandé, est-ce que ça peut tout traiter, puisque des personnes ont juste parfois se sentent bloquées, fatiguées, et en fait, c'est juste un soin énergétique qui va les remettre sur les rails, quoi. Donc, est-ce que la logosynthèse aussi peut débloquer des fatigues? Je me suis posé cette question-là, en fait. Oui, par exemple, on va aller chercher la provenance de la fatigue. Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est un état vraiment physique? Est-ce que c'est une fatigue qui est vraiment... Parce que la personne peut aussi très bien dormir, avoir des bonnes nuits et pourtant être fatiguée. Le problème est ailleurs alors à ce moment-là. Il faut juste aller rechercher, elle est où cette énergie gelée? Dès que vous avez une émotion et un souci de santé, par définition, il y a quelque chose de gelé en vous. Même minime, hein, même très petit, mais par définition quelque part. Et donc, on va juste aller chercher, OK, cette fatigue-là, elle vient d'où? Où est cette partie d'énergie gelée pour aller la rendre fluide, la dégeler? Ok, je regarde. On a Claire qui nous dit exact. Je ne suis pas sûre de pouvoir décrire mes sensations de manière correcte. Moi non plus, Claire. On est deux au moins. Attends, je n'ai pas vu. Elle n'est pas sûre de pouvoir décrire ses sensations? Correct. C'est-à-dire que quand, je pense, tu nous as fait visualiser l'exercice, Oui. voilà, j'ai eu un sentiment de bien-être et j'ai eu un sentiment de, ouais, je m'en fous, quoi. Oui, mais ça, c'est pas problématique pour la logosynthèse, hein. Dans le sens où moi, je vais poser des questions pour creuser un peu. Là, je l'ai fait vraiment ultra, ultra rapide, juste pour vous montrer voilà, le lien de cause à effet et qu'on puisse voir la différence. Mais moi, je vais poser des questions de manière à ce qu'elle puisse être à l'écoute à ces ressentis-là. Et quand bien même elle n'aurait aucun ressenti ou aucune émotion, ça va toujours découler à quelque chose par la suite, que ce soit un autre sujet à développer un peu plus ou un mot qu'elle aura dit. Ouais, ok. Donc, du coup, euh, voilà. On a Nat qui nous dit que sa kinésio est géniale. Euh, et ensuite, alors ça, c'est une question. Mariella qui demande, peux-tu aider dans un cas de cancer? Alors, attention, attention, attention. Je pense que, voilà, on l'a déjà dit souvent et que tout le monde le sait, mais c'est toujours bien de le répéter. Gardez toujours votre parcours médical. Que ce soit un soin énergétique, la logosynthèse, la kinésio, peu importe la technique, on ne va pas remplacer un médecin donc de médecine traditionnelle. C'est votre choix. Maintenant, je connais des personnes qui, voilà, a fait une chimio, une radiothérapie avec des soins en Reiki et des soins énergétiques. Chacun est libre. Maintenant, si quelqu'un vient chez moi en me disant, voilà, j'ai un cancer, on peut creuser, poser des questions et aller voir ce qu'il y a derrière. Maintenant, il faut voir quelle est la problématique vraiment
morale, mentale pour la personne. Si la personne vient en disant, voilà, j'ai tel cancer, mais voilà, je fais ma chimio, je fais mes traitements, et bah oui, c'est difficile, je suis un peu fatiguée, mais j'ai bon moral. Ou une personne qui dit, je n'en peux plus, ça va pas du tout, j'ai pas le moral, ou qu'elle est dépressive, ce sera pas la même approche. Donc, on va de toute façon aller rechercher ces dominos en disant, ben, qu'est-ce qui a créé ce cancer? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce cancer? Parce que c'est clair qu'on n'a pas déclaré un cancer pour rien. Donc, on peut aller chercher le pourquoi, du comment, les dominos, etc., comme je disais tout à l'heure. Comme Mais, toute pathologie, en fait. voilà. Mais ça ne va jamais, jamais, je ne vais jamais dire, je vais guérir le cancer avec la logosynthèse. Hein. Jamais. Hein. Non, non. Et puis surtout, ne pas arrêter le traitement, quoi. Voilà. Oui. Ok. On a David qui dit, vous êtes quelqu'un de zen et ça fait plaisir à voir. C'est gentil, merci. Autant pour toi, hein, Aline. Toutes les deux. Voilà. Là, j'ai plus de questions. Donc, Oui, c'est quelque chose qui prend déjà nettement moins le temps que la lecture angélique. Hein. Rien que de l'expliquer, j'en avais pour 1 heure. déjà, et puis c'est surtout que la lecture angélique, en plus, avec toutes les questions, les gens qui te donnent leur date de naissance. Oui, voilà. Là, il y a du people. Ouais. Mais voilà, si vous avez une question, l'autre. Ah ben, on peut peut-être faire l'exercice de la petite boule rouge, comme je Oui, disais tout à l'heure, oui, 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 oui. si ça vous dit. Alors, je vais vous demander donc de nouveau, vous êtes bien à l'aise, le plus confortable possible. Les yeux ouverts ou fermés, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime toujours bien dire les yeux fermés, comme ça nous aide à nous centrer sur nous-mêmes. Et vous essayez de rentrer en vous. C'est comme si vous faisiez petite en vous-même, dans votre corps, ou juste les yeux. Et vous allez parcourir depuis l'orteil et remonter tous les vaisseaux, tous les organes. Vous remontez d'abord donc le pied, le mollet. Vous sentez cette petite boule rouge qui avance partout dans le corps. Le but est de la faire monter jusque tout en haut du crâne et la faire redescendre par l'autre côté. Elle doit avoir fait le tour de tout votre corps. Et d'observer en vous, est-ce qu'il y a un moment où elle freine? Est-ce qu'il y a un moment où elle va plus rapidement? Est-ce qu'elle roule, elle glisse ou est-ce qu'elle accroche quelque part? Essayez de visualiser. Vous pouvez essayer de l'approcher aussi un peu plus si vous le voulez, ou de la regarder de loin. Vous choisissez la manière la plus confortable pour vous. Voilà, ça c'est le genre d'exercice qui va vous montrer où il peut y avoir de l'énergie gelée. Dès que vous la sentez se ralentir ou s'arrêter, se bloquer, grandir, grossir, dès qu'il y a quelque chose, là d'office il y a une énergie qui est gelée. Des Et donc ça va être sensations. un indicateur pour pouvoir aller chercher plus loin. Il y a des sensations aussi. Moi, j'ai eu des sensations. Mhm. Donc ça c'est un exercice que je fais aussi, parfois, hein, pas toujours, ça dépend. Pour aller chercher justement où est cette énergie gelée. Donc, ça peut répondre à la question de tout à l'heure quand tu demandais, tiens, est-ce qu'on doit venir pour un sujet spécifique ou est-ce qu'on peut venir comme ça? Je vais faire cet exercice-là, par exemple. C'est un point de départ pour dire, tiens, où est-ce qu'il y a de l'énergie gelée? Alors, moi, ça ralentit au coude gauche et stoppé quelques secondes en haut du crâne côté gauche. Il y a du boulot à faire.
Rassure-toi, David, on a toujours du boulot à faire, quelle que soit la technique utilisée. Mais donc, effectivement, ça, c'est un bon indicateur pour toi de dire, tiens, au niveau de mon coude gauche et au niveau du haut du crâne, il y a quelque chose qui se passe où l'énergie n'a pas été fluide. Si la petite boule rouge n'a pas pu passer facilement, il y a quelque chose qui l'a freiné. Ok. Nathalie qui dit pour les tendinites, c'est efficace. Alors, efficace dans quel sens? Pour la soigner, tu veux dire? Pour débloquer le problème de la tendinite. Ah ben, à partir du moment où on a une énergie, admettons, j'ai une énergie qui est gelée ici, qui m'empêche de bien bouger. Je fais la logosynthèse, je vais dégeler cette énergie. Il n'y a plus de nœuds, il n'y a plus d'énergie gelée. Fatalement, ça va repasser, donc petit à petit, ça va se rétablir. Maintenant, c'est comme pour le cancer, hein, ce n'est pas une méthode miracle de guérison pour tout, mais il est évident qu'il y aura un mieux après. Vincent demande, est-ce que tout le monde a de l'énergie gelée, sauf les maîtres yogis? Alors, je pense que moi, mon avis personnel, c'est en tant qu'incarné dans une condition humaine, oui. À l'exception de la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est, mais qui elle est une très très haute vibration. Hein. Je dirais, elle est un cas à part, elle est hors norme. Mais oui, parce qu'il suffit d'entrer en interaction avec quelqu'un, que quelqu'un puisse nous dire quelque chose qui nous blesse, qui nous vexe ou qui nous froisse un petit peu, ou de voir quelque chose à la télévision qui nous plaît pas trop. Il peut y avoir tellement de facteurs qui amènent en nous une énergie qui nous plaît pas. À voir maintenant si elle va se geler dans un endroit ou pas. Mais effectivement, au cours de toute journée, la logosynthèse, elle peut se faire tous les jours en auto-pratique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites une séance ou deux ou trois avec un thérapeute, bon, le thérapeute, c'est quand même beaucoup plus facile parce qu'il va vous guider, vous aider, mais c'est quelque chose qui arrive, qui peut arriver tous les jours. De laisser un peu de notre énergie quelque part ou de récupérer de l'énergie qui ne nous appartient pas. Comme Nathalie tout à l'heure, si tous les jours elle va au boulot avec l'estomac complètement en vrac, elle se prend de l'énergie du boulot qui lui appartient pas mais qu'elle garde en elle. Et il y a une partie de son énergie qui est gelée aussi dans son travail professionnel. Donc tous les jours, oui. Ok, Claire qui dit, ben, ça serait une bonne douche de flamme violette pour moi. J'ai fait tomber ma balle dès mon premier genou et après hyper lente à finir le tour. Oui, c'est vraiment au cas par cas. Donc tu vois, on peut voir les différentes manières. Soit ça va se bloquer à un niveau, comme David le disait au coup de gauche, ou comme j'ai vu que Virginia disait, voilà, ça ralentit au niveau du cœur et puis ça rebondit, ou en haut du crâne, ou que ça ralentit d'une manière générale. Ça va donner des indications différentes. Si cette petite boule ralentit d'une manière générale partout, fatalement, je vais l'aborder avec d'autres termes ou creuser différemment, poser d'autres genres de questions que si c'est vraiment au coup de gauche. Ok, David qui dit, par exemple, moi c'est le côté gauche, donc je peux déjà en conclure que quelque chose de masculin ne va pas. Car pour moi, le côté gauche, c'est le masculin, point d'interrogation. Alors, il y a les deux écoles. Moi, plutôt c'est le côté droit qui est masculin. Moi aussi. Voilà. Donc là, il faut voir et que le côté gauche soit féminin. Maintenant, quand on dit féminin, masculin, il y a tout ce que ça englobe et qu'on connaît, mais également le fait d'agir ou d'attendre et le côté d'être passif ou actif, de recevoir ou de donner. Le masculin-féminin, ce n'est pas que notre notion de femme-homme. Hein. Ah oui, une problématique ou avec le père, avec son masculin, ou avec. C'est aussi, voilà, dans quel, comment tu te positionnes par rapport au recevoir donné, es-tu actif ou passif, Oui. vois tout ce que ça englobe en fait. Mm-hmm. Parce que là, Oui, c'est beaucoup trop simplifié. Hein. oui c'est ça qui amène un tas de questions, justement. Mm. Alors, nous avons Virginia.
Alors, qui dit cauchemar dans la symbolique, peut-être notre lien avec notre passé, côté gauche. Ok, merci Virginia. Merci Virginia pour l'info. Enfin, surtout, ça va aider David. Oui. Oui, donc il y a plein de symboles là derrière, justement. Donc, c'est vrai que David, c'était trop limitant, ton côté masculin, où il faut aller chercher plus loin, plus profondément. Ah ben voilà, il répond, oui. C'est le genre de personne qui donne beaucoup et qui demande souvent rien. Et voilà, voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Maintenant, il ne faut pas oublier que tu détectes cette petite boule qui bloque au bras gauche. On est en train d'en parler, il y a des infos que tu peux encore aller, tu peux encore creuser toi-même la question. Mais ça veut dire que tant que tu ne fais rien, que tu ne modifies pas ce fonctionnement-là, ton énergie gelée, elle va grandir, elle va accumuler de plus en plus et elle va entraîner des réactions. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce soit trop violent ou trop handicapant. Quand je dis trop violent, c'est trop fort. Hein, que ça devienne douloureux avec un problème physique ou que ça t'empêche de porter les choses, par exemple. Il y a vraiment, à un moment donné, cette énergie gelée va devenir trop importante que pour ne plus la voir, ne plus l'écouter et ne pas en faire quelque chose. Donc là, David, tu es vraiment appelé à équilibrer, en fait. Tu donnes beaucoup et tu ne demandes rien. Apprends à demander quand tu en as besoin ou à accepter, parce que ce n'est pas le tout non plus de demander, hein, à accepter quand on te propose aussi, à trouver vraiment l'équilibre et à donner de manière juste. Ok. Donc, si vous avez encore des questions, c'est le moment ou jamais. En tout cas, c'était fort intéressant parce que je Ah, ne il y a quelque chose qui est très… Excuse-moi, je t'interromps, Aline. Non, non, je disais que c'était très intéressant parce que je ne connaissais pas du tout la logosynthèse. J'en ai vaguement entendu parler avec toi, on en a parlé vite fait, mais je ne connaissais pas du tout dans les détails en fait. Et j'avoue que c'est une technique qui est intéressante. Oui. Je ne vais pas dire le contraire, évidemment. Je vois une remarque de Babette qui est très intéressante. Elle a écrit: je me suis rendu compte après que j'ai zappé le ventre côté droit, je suis passée des cuisses au bras. Ça aussi, c'est un indicateur. Donc, évidemment, ventre côté droit, donc ventre, bah, c'est quand même tout ce qui est aussi maternel, interne, etc. Même si c'est côté droit avec le côté masculin dont on disait tout à l'heure, le fait d'être passé directement des cuisses au bras, c'est on saute une étape, on zappe quelque chose. On passe vite à autre chose, on ne voit pas ce qu'on ne veut pas voir dans ce côté-là. Donc là aussi, ça me donne une indication qui va me donner une voie en fait d'accès, un premier chemin à entamer en disant: oui, mais pourquoi tu as zappé? Et d'aller creuser sur ce thème du ventre côté droit. Donc ça aussi, c'est une information très, très intéressante à dire au thérapeute. David qui dit: je vais creuser mais sans pelle, sinon ça fait mal. Je vais quoi? Je vais creuser mais sans pelle, sinon ça fait mal. Oui, vas-y, Molly. Claire qui dit: il y a aussi des énergies gelées dans les problèmes d'inflammation. Ah oui, oui. En fait, c'est pas compliqué. Dès que vous avez un problème physique, une blessure physique, un ressenti émotionnel, la colère, l'agressivité, la tristesse, la nostalgie, les phobies, dès que vous avez tout ça, c'est signe d'une partie d'énergie gelée. De toute façon, alors qu'elle soit toute petite, minime, pas handicapante ou plus importante ou vraiment très, très handicapante, c'est une question de niveau de valeur, mais d'office, oui. Alors, la loge noire dans une pix, je suis désolée, au risque de paraître complètement rétro et je l'assume, je n'ai jamais vu Twin Peaks. Donc, je ne sais absolument pas de quoi tu parles sans atout 2.0. Toi On non a... plus? Ah ouais, non, moi non plus. On est deux has-been alors.
Ah ben voilà, ok. Donc je suis désolée, ça ne me parle pas. Moi non plus. Donc Angélique qui dit, Oh, coucou coucou Angélique. Angélique, qui dit quand la boule rouge sort de la tête comme un bouchon de champagne et revient pour faire le second côté, sans souci. Pouah, là, non mais Angélique, là, c'est pas possible entre nous là. Angélique, tu étais au-delà de ce qui est demandé. Tu es connectée là. Donc à un moment donné, il faut juste rester dans ton incarnation, c'est tout. Ben, ceci dit, elle revient, donc c'est parfait. Hein. La petite boule rouge, là, elle revient et elle fait le second côté sans problème, tant mieux. Elle s'est barrée. Elle s'est barrée, Angélique. On l'a perdue. Hein. Peut-être qu'elle écoutera en rediffusion, mais à la base, la petite boule rouge, elle n'est pas censée sortir. Hein. Bah, en fait, en même temps, C'est pas grave non plus. Hein. rebelle un jour, rebelle toujours. Hein. Hmm. Donc, du coup, voilà, voilà. Eh bien, il n'y a plus de questions. Si. Cardi, elle a fait des tours. Le Elle a chakra fait des supérieur. chakras Ouais. supérieurs. Mort de rire. Mort de rire, Ouais. Angélique. C'est ça. Ouais. C'est ça. Je remonte aussi, je ne vois pas d'autres questions. Nathalie qui dit j'ai eu tendinite aux 2 pieds en même temps pendant 3 ans. L'enfer sur terre. Et aucun traitement efficace sauf une séance d'auriculothérapie. Ouais. Ben, les 2 pieds, c'est le refus d'avancer, ça. Hein. Ça devait très, très, très certainement être pendant une période pendant laquelle tu as eu beaucoup de difficultés, ou que ce soit même émotionnel, hein, que ce soit des difficultés à vivre, ou émotionnellement remué, ou épuisé, ou tellement difficile qu'on se dit j'ai du mal, quoi. J'ai du mal à encore tenir debout, à encore avancer. Ça demande du courage et de la persévérance et de la ténacité. Et donc, ça se répercute sur les pieds. Schématiquement, hein, je ne donne pas toute l'explication, mais en gros, c'est ça. Alors là, David nous sort un cas extrême. Aïe, aïe, aïe. Oui. Accroche-toi, David. Accroche-toi, David, j'allais dire. Accroche-toi, Christelle. Ouais. David demande si on prend un cas extrême, une possession sans que personne en soit consciente, vous pouvez l'aider tout de même. Alors, on ne parle pas de la même chose. Si jamais c'était le cas, que je me retrouve face à ce genre de personnes, je ferais plus un soin énergétique que de la logosynthèse. Hein. Et si vraiment on parlait de possession, je pense que je l'enverrais vers quelqu'un de spécialisé dans ce genre de situation, ce que je ne suis pas du tout. J'allais te le dire, bon, un soin énergétique, c'est sympa, mais ça va pas arranger le problème, quoi. Il faut vraiment. Voilà, oui, non. Là, la logosynthèse, comme on dit, enfin, logos, c'est le verbe, hein, ce sont les mots. Donc là, on n'est pas du tout dans le schéma de la logosynthèse. Après, dans un cas de possession, c'est le verbe qu'est-ce qui peut sortir de sa bouche. Oui, mais ça, c'est vraiment autre chose. Ouais, carrément. Nathalie qui dit ah, si j'avais connu la logosynthèse. Eh bien, je ne te le fais pas dire, Nathalie, parce que quand j'ai découvert la logosynthèse au bout de 15 ans, où ça a été une révélation pour moi, je me suis dit la même chose. Si seulement je l'avais connue 15 ans auparavant. Mais bon, elle n'existait pas encore. Hein. Je vous rappelle que Willem Lamers l'a inventé en 2005. Donc, mais bon. Oui, elle existait en fait. Je suis plus vieille que ce que je pense. On ne se voit pas vieillir. Non, pas du tout. On voit vieillir nos enfants, mais nous, on ne se voit pas vieillir. Oui, c'est ça. Oui, c'est horrible. Donc, Sans Atout qui dit le chant de Melchior est toujours dissonant. Sans Atout, je ne sais pas quoi te dire. Je suis tellement désemparée parce que le chant de Melchior ne me parle pas non plus. Et je suis dépitée. Et voilà. Ah, Bob l'éponge. Oui. Alors, j'avais Bob l'éponge dans mes oreilles quand ma fille était petite, mais là, elle a 16 ans. Donc, j'ai plus Bob l'éponge dans les oreilles. Et donc, mais c'est bien d'avoir changé les références. Mais voilà. Alors.
David, il dit, je pose plein de questions parce que les gens sont calmes ce soir. Merci David, je t'en remercie vivement. Continue, je t'en prie. Sois imaginatif. Ah, d'accord. Il y a Fée qui nous dit que sans atout, c'est un troll. Ok, possible. C'est pas grave. Alors, oui, Nathalie qui nous dit. Ah, mais non, elle parle à Claire, pardon. Oui. Ah oui, pour une secrétaire médicale, Nathalie, c'est pas cool hein, que tu trouves de l'aide toi-même. Ouais. Virginia, bravo. Et tu sais quoi, Virginia, c'est marrant, on est connectés toutes les deux finalement. Hein. J'y pensais. Elle dit, on aime bien les trolls, ce sont des êtres de la nature. Et moi, j'étais en train de me dire, oh, un petit troll, un être de la nature, c'est mignon. Oui, et moi, je suis en train de me dire, oh, sympa, c'est la première fois, j'en avais jamais connu, donc c'est bien. Combien de temps, David demande combien de temps dure une séance. C'est vrai, on n'a pas posé cette question. Alors, en général, 1 heure. Moi, je n'aime pas avoir les yeux rivés sur l'horloge et de dire, ah ben voilà, l'heure est passée, merci, au revoir. Donc, je prévois toujours une demi-heure entre chaque séance pour être sûre que, voilà, que je me sente à l'aise de recevoir la personne au gré de ses besoins. Et si au bout d'1 heure, on est encore en plein milieu des phrases à répéter ou d'une discussion importante, je termine au moins le sujet. Donc, normalement, c'est 1 heure. Il m'est arrivé de faire 1h15, 1h20 selon ce qui se passait au moment même. Ok, j'étais sur le chat. J'adore Josiane. Coucou Josiane. Josiane, elle dit, il y a tant de choses, de nouvelles découvertes depuis ma naissance, lol. Oui, coucou Josiane. Mais on communique un petit peu par Facebook avec Josiane et je pense qu'elle est très connectée déjà. Elle Ouais, est très ouverte et elle s'intéresse à énormément de choses. Et donc, effectivement, là, on est dans une explosion de plein de choses en peu de temps, surtout depuis 2012. Ça s'est fait, voilà, petit à petit, mais on a l'impression que tout émane maintenant, que ça vient de tous côtés et on découvre plein de choses. Et c'est vrai, Josiane, vous avez raison, il y a tellement de nouvelles découvertes, mais c'est parce que vous y êtes ouverte aussi, parce que vous allez chercher l'info, parce que vous partagez et parce que vous êtes dans cette vibration-là et que du coup, vous la recevez. c'est ça, exactement. Et puis Josiane, il arrivera un temps où je dirais, mais depuis ma naissance, il y a tellement eu de nouvelles évolutions et découvertes, je dirais pareil. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, du coup, il y a Claire qui demande, les consultations se font aussi à distance? Alors, ça m'est déjà arrivé pour un problème de distance. La personne ne pouvait pas se déplacer et habitait à 200 km de chez moi. Donc, je l'ai déjà fait. Maintenant, c'est vrai que idéalement, c'est quand même toujours mieux en face à face avec le thérapeute. D'abord parce que ça met un climat de confiance et de cellules autour de soi. Mais en tant que tel, la séance de logosynthèse que j'ai faite à distance, donc par Skype, elle s'est très bien déroulée. Les effets étaient là. La personne m'a fait un retour par la suite où elle a clairement vu la différence et c'était génial. Et voilà. Donc oui, ça peut se faire à distance. Maintenant, je pense que ça dépend de chaque thérapeute. Peut-être que des thérapeutes vont dire non, il faut absolument être en face à face pour être dans les énergies, pour ressentir la personne ou Dieu sait quoi. Enfin, chacun ses critères. Mais moi, je l'ai déjà fait à distance et c'était bien aussi. Après, si c'est qu'une question de ressentir l'énergie, quand on fait de la médiumnité à distance par Skype ou ne serait-ce qu'un soin énergétique à distance, il n'y a pas besoin d'être en présentiel pour l'énergie. Hein. Voilà, exactement. Moi, je me connecte à la personne même à distance. Ouais, oui, bien sûr. Donc, il n'y a vraiment pas. C'est une fausse croyance, j'ai envie de dire. Hein. Oui, tout à fait. Une croyance du mental parce que ça ne change rien et la bulle, le cocon est là, même à distance. Et surtout, si on est connecté, à partir du moment où on est connecté, on se voit et peu importe Ouais. la distance, quoi. Regarde, Ouais. toi et moi, ce soir, on est connectés.
Hein. On se Ouais, voit, on est là et on vit mhm. des choses ensemble, les émotions ensemble. Je te ressens et tu me ressens. Ouais, tout à fait. Et pourtant, on est à des centaines de kilomètres. T'es à Et l'autre bout. oui, T'es en Belgique, quoi. loin, loin. Euh, Non, il n'y a pas de question bête, David. C'est ce que j'allais dire, ouais. Une question peut-être bête, mais ceux qui ont votre technique et aussi la communication animale comme Aline peuvent soigner les animaux? Alors, à partir du moment où on parle de logosynthèse qui passe au travers des mots, ce sera peut-être pas le logos, mais le ressenti. C'est-à-dire que David, si tu fais de la communication animale, tu peux effectivement aider à guérir l'animal et à être là pour lui, et à vibrer pour lui et à lui apporter une forme de guérison. Mais ça passera pas par le logos de l'animal, ça passera par sa vibration. Il va te transmettre son message à sa manière, mais ça ne passera pas par le verbe. C'est ça. Tu passes par le verbe, mais pas l'animal en tant que tel. Et ça n'empêche pas sa communication. La communication animale, beaucoup de gens pensent qu'un animal va communiquer comme un humain, c'est-à-dire que s'il est enfermé quelque part, il va te dire waouh, je suis enfermé dans un garage, il y a une voiture rouge, écoute, j'entends des bruits de. Non, non, l'animal, lui, va nous envoyer une odeur, des images peut-être de roues, des odeurs de gasoil. Et là, c'est à nous de déduire que, voilà. Après, on peut faire appel à nos guides pour nous dire allez, aidez-moi à trouver. Un garage, tu vois, ok, ça marche. Il peut nous dire effectivement, nous faire ressentir qu'il ne supporte plus le chien du voisin, qui lui fait peur. Donc, mais il ne parle pas, il ne communique pas comme nous, pas du tout autant de mots que nous, j'ai envie de dire en fait. Oui, tout à fait. Ils vibrent, ils nous font sentir les choses, ils nous montrent des images ou ils nous donnent des goûts, mais c'est leur façon de communiquer en fait. Donc après, on peut trouver une similitude. Oui, maintenant, à partir du moment où le principe de base de la logosynthèse, c'est de faire répéter au patient 3 phrases spécifiques, tu auras du mal déjà dès le départ si tu veux le faire par rapport à un animal. Je veux dire, le problème, il est dans l'énoncé. Donc, fatalement, ce ne sera pas de la logosynthèse, mais ce sera à ta manière, autrement ou par une autre méthode. Ben, merci à toi, Josiane, de nous suivre aussi assidûment. Oui, merci. Donc voilà, voilà. Une petite dernière question. On a notre petit troll qui nous a quittés. Oui, pas d'autres questions, je pense. Ah, parce qu'il arrive en retard, qu'il n'a pas vu le début. Ben, c'est bien, du coup, on a eu plein de questions, donc c'était génial. Merci, David. Tu t'es refait ta propre émission, David. Je pense à quelque chose qui peut être intéressant aussi. J'ai reçu dernièrement, donc j'ai eu un rendez-vous avec Sylvain Didlot il n'y a pas longtemps, donc en une consultation privée. Et il a canalisé donc mon guide, que j'entends aussi. Et il a canalisé en fait mon guide qui m'a appris une technique sur base de la logosynthèse, mais pour aller récupérer les joies. Puisque la logosynthèse, elle va rechercher les traumas, les blessures, donc comme j'expliquais tout à l'heure avec les accidents, les ruptures, les dominos, etc. C'est vraiment toujours tout ce qui a créé, j'aime pas dire du négatif, mais vous comprenez ce que je veux dire, hein, donc qui a créé vraiment des choses pas agréables à vivre. Et en fait, Esteban, qui est mon guide, m'a transmis une technique sur base de la logosynthèse, mais pour aller rechercher les joies qui ont été gâchées. Et ça, c'est peut-être intéressant à savoir aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se dit, si j'avais su, j'aurais fait comme ça, je n'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû profiter. Eh bien, tous ces instants de joie qui n'ont pas été vécus au moment même, on peut aussi aller récupérer cette énergie qui a été gelée.
Ça peut être intéressant aussi à dire. Ouais, c'est génial même. Oui, ah oui, c'est excellent. Il y a tellement de personnes qui n'ont plus cette joie. Mm. Ça m'attriste. Moi, je suis quelqu'un de joyeux tout le temps, tout le temps en train de rire. Je fais le Ouais, pitre. Et quand je vois des gens qui n'ont plus cette joie et qui portent cette lourdeur de la vie, ça m'attriste pour eux en fait, parce que je me dis, mais si vous saviez combien c'est merveilleux de tout le temps être en joie. oui, Et ça nous permet de relativiser sur plein de choses. Ça nous permet de lâcher sur des colères. Ça nous permet aussi, et je trouve que, tu vois, ça va très bien avec la logosynthèse, le fait que tu puisses permettre aux gens de retrouver cette joie perdue, en fait. ouais. Parce que C'est tout vraiment, nouveau, hein. Ça date d'il y a une semaine, hein. C'est tout nouveau. ben, le temps que tu le mettes en place, que Et je l'ai fait tout à l'heure. J'ai une séance de logosynthèse tout à l'heure. Donc, j'ai fait la séance logosynthèse, voilà, normale, protocole logique, etc. Et puis, j'ai appliqué aussi la technique qui m'a été transmise donc, par Esteban. Et j'étais mais, remplie d'excitation parce que la personne est partie avec un énorme sourire, toute contente. Donc voilà, c'est important aussi. On peut faire une séance uniquement pour dire voilà, je veux retrouver ces moments de joie. Et on n'a pas besoin de savoir où on les a perdus. Contrairement, par exemple, quand un trauma, une blessure, on sait d'où ça vient. Les moments de joie gâchés, on n'a pas besoin de se souvenir à quel moment j'aurais pu être joyeux et je ne l'ai pas été. On n'a pas besoin de ça. c'est cool. C'est juste une technique pour dire voilà, là maintenant, je vais aller récupérer ces moments de joie qui n'ont pas été explorés. La fée Caroline. Coucou la fée Caroline. Ah, il y a Claire qui dit waouh, vas-tu aussi te mettre à l'hypnose ensuite ou as-tu des formations en vue qui vont encore nous émerveiller? Alors, j'ai mis le haut là sur un petit peu les formations, c'est-à-dire qu'on se forme toujours, on aime bien. Là, hier, j'ai eu l'initiation à la flamme bleue de Sylvain Didlot. Je me concentre plutôt sur ce genre de choses dans l'énergétique. Je me suis posé la question à un moment donné d'aller vers l'hypnose, qui est très proche, qui peut aider la logosynthèse dans l'énergétique. C'est vraiment assez proche et que j'aime beaucoup. Mais non, j'ai décidé que j'allais pas aller là parce que je me disperse. Donc là, j'ai la lecture angélique, il y a la logosynthèse, il y a la médiumnité. Je viens de terminer l'écriture d'un livre que je vais publier prochainement, qui va mener vers d'autres choses encore ensuite. À un moment donné, je dois me centrer. Sinon, je pars dans tous les sens et puis, ça va pas. Donc l'hypnose n'est pas au programme. Mais vous émerveillez encore, ouais, j'espère bien, oui. Excuse-moi, je parle encore dans le vide, je suis la spécialiste. Appelez-moi micro coupé. Alors, je vais le faire pour toi si tu veux. Il y a David qui demande, est-ce que je fais des formations pour cette méthode? Alors non, parce que je ne suis pas apte à faire la. Quand je dis apte, c'est pas une question de capacité, hein, c'est une question de protocole. C'est-à-dire que la logosynthèse, c'est pas un jeu, c'est pas n'importe quoi. Il y a vraiment beaucoup d'infos à connaître quand j'ai fait faire ma formation, et donc il faut être un professeur, un formateur agréé. Je ne suis pas formateur agréé de logosynthèse. J'ai suivi la formation, je peux faire des séances de logosynthèse, mais je ne suis pas un formateur agréé. Et à nouveau, tout comme l'hypnose, pour l'instant en tout cas, je n'ai pas l'intention d'aller suivre une formation. Là, je dis bien pour l'instant, parce qu'il n'est pas impossible que je développe encore un peu plus. Mais donc là, pour l'instant, non, pas de formation. Je fais juste des formations en lecture angélique pour l'instant, c'est tout. Mais voilà, ça, c'est un autre sujet. Oui, et c'est génial. Oui, On a un super groupe et ça se passe super bien. Et j'ai découvert la lecture angélique. Et mon Dieu, mais quel cadeau! mm. Et merci Christelle pour ton enseignement qui est juste super, quoi. Ah bah, merci à vous d'être là, hein. Donc, la fée Caroline qui dit focusons joyeusement. Oui, dans la joie, la gaieté et la bonne humeur.
Eh bien, effectivement, Edwidge, on ne peut pas tout faire, même si on aimerait bien. Parce qu'après, on se perd. Un petit coucou à Edwige, que je connais bien. On était ensemble à la formation de lecture angélique à Paris. Et qui fait du Reiki et qui a des projets fabuleux. Si vous êtes, alors si je ne me trompe pas, du côté de Chartres, dans le Nord, je crois, n'hésitez pas à vous renseigner sur Edwige Sonnet. Elle a des projets en Reiki très, très, très intéressants. Voilà, parenthèse. Donc, du coup, effectivement, on aimerait bien, voilà, mais sinon, après, on se perd et puis on fait tout à moitié et puis on fait rien aussi parce que du coup, on a tellement tout en suspens qu'on a la flemme de se mettre à tout. Enfin, bref. Oui, il faut faire des choix à un moment donné. On ne peut pas faire des choix. Oui, c'est ça, dit Edwidge. Elle est vers Chartres, donc. Parfait. Donc, voilà, voilà. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus de retour, nous allons gentiment clôturer cette émission. As-tu un petit dernier message? Moi? Oui, oui, non, ça ne répond pas, ne dis rien. J'ai compris. Je crois qu'il y avait peut-être quelqu'un sur le chat. Non, non, pardon. Oui, moi, je voudrais vraiment vous remercier à tous et toutes d'être là parce que, voilà, ce sont des rendez-vous, moi, que j'adore. Je trouve ça à chaque fois génial. Chaque fois qu'on a un rendez-vous sur Ascension TV, enfin, voilà, j'aime beaucoup. Et donc, bah, sans vous, ce ne serait pas possible. Ça paraît très bateau de le dire, mais c'est tellement vrai. Donc, je voudrais vraiment vous remercier chaleureusement d'être là, toujours présent et d'être à l'écoute et de partager, de poser vos questions, d'interagir. Moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment chaud au cœur. Donc, merci beaucoup à tous. Eh bien, merci à toutes et tous d'être là, de votre confiance, de nous suivre assidûment. Ça, c'est vraiment chouette. De tout l'amour que vous nous partagez sur Facebook. Et ça aussi, c'est un cadeau. Et merci pour ça. Et on se donne rendez-vous mercredi pour un soin collectif avec Didier sur la lumière des maîtres ascensionnés, revue et corrigée, avec une clé énergétique. Je pense que celui-là, il va bien dépoter. Pour avoir vu le manuel, j'ai trouvé assez sympa. Donc, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur Ascension TV. Bonne nuit les petits!